50 milliards de dollars américains quittent l'Afrique chaque année, selon le groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites FFI en provenance du continent. Si les chiffres varient d'une institution à une autre, il existe néanmoins un consensus sur le fait que les FFI ne permettent pas aux pays de se développer convenablement. Pour endiguer le phénomène, Transparency International, mouvement mondial qui travaille dans plus de 100 pays pour mettre fin à l'injustice de la corruption, s'appuie entre autres sur le travail des journalistes à travers l'investigation. C'est dans ce contexte qu'elle a formé du 30 au 2 mai 2024 à Abidjan près de 20 journalistes francophones africains sur l'investigation des flux financiers illicites. L'initiative se déroule en réalité dans le cadre du projet Rallying Effort to Accelerate Progress, financé par la Commission de l'Union européenne et que le secrétariat de Transparency International met conjointement en œuvre avec Social Justice, une de ses sections basée en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est donner des outils aux journalistes d'investigation, des outils ou des méthodes qu'ils ne connaissent peut-être pas. Ensuite, d'améliorer les connaissances en termes de flux financiers illicites, de corruption transfrontalière. Souvent la corruption est prise au niveau national, mais il y a beaucoup de cas, notamment de cas de grande corruption, où le caractère international fait que c'est plus difficile à gérer. Le journalisme conventionnel et l'investigation, rapport avec les sources bonnes et mauvaises pratiques, études de cas et leçons issues des enquêtes sur la corruption transfrontalière ou flux financiers illicites en Afrique sont entre autres sujets ayant meublé les échanges dans cet atelier. Il s'est agi de rappeler déjà ce que c'est que le journalisme d'investigation, ce que cela est, ce que ce n'est pas, et donc revenir sur ce que cela implique comme journalisme d'investigation, quelles sont les spécificités. Ce sont par exemple les exigences de ce genre de journalisme. Et puis, on a parlé par exemple des sources qu'on peut utiliser, exploiter dans le cadre d'une investigation. Comment est-ce que par exemple, on devrait pouvoir communiquer avec ces sources, quelles sont les mesures à prendre pour échanger, communiquer, en tout cas, les rapports à entretenir avec les sources. Ensuite, on a parlé du phénomène même de la corruption transfrontalière internationale. Au bout des 3 jours d'intenses activités marquées par des travaux de groupe, on parle d'une formation assez riche et fructueuse. Je me suis familiarisé avec des termes comme de paradis fiscaux, de fraude internationale, flux financiers illicites et tout. Donc c'est vraiment des notions qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le phénomène de flux financiers illicites. Au-delà de cela, des études, des cas qu'on a présentés, de démarches de journalistes pour enquêter, pour obtenir des révélations et tout, donc des outils à utiliser, des bases de données, de recherche raffinées et aussi la narration des articles. Donc quel format choisir pour attirer l'attention du public. C'est ici que j'ai pu savoir un peu perfectionner mes connaissances et savoir sur les outils, les nouveaux outils que je pourrais utiliser pour mes futures investigations et que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs, et aussi avoir une très bonne connexion avec mes collègues d'autres pays africains. L'attente semble être aussi comblée du côté des organisateurs. Oui, je crois que vraiment on a atteint nos objectifs. Beaucoup de participants m'ont d'ailleurs dit que le contenu était très intéressant. On a aussi eu une partie, des sessions très concrètes où on parlait d'idées potentielles de cas qui pourraient faire l'objet d'une enquête. Et il y avait effectivement des idées très intéressantes, des cas qui pourraient être ensuite sur lesquels on pourrait ensuite travailler. Le travail en équipe pourra constituer une force d'action de ces journalistes qui ont désormais les outils nécessaires pour un travail efficace sur le terrain.